Africa has a huge youth population. 2/3 of African population are less than 24-year-olds. Accorder une importance à la jeunesse, c'est accorder une importance à la population africaine. African young people are facing the same challenges. Le premier défi, c'est d'abord l'emploi. Et qui parle de l'emploi des jeunes parle de l'employabilité. Education. Many African young people who ought to be in school are not in school. And even for those who are in school, what is the quality of the education? What is the depth of the education? And what is the aggregate outcome that they derive from education? We're talking quality education, and an education that enables them to access jobs, to be able to establish themselves, to be able to establish credit, to be innovative. Mes chers jeunes, voilà les défis que nous voulions lever. Le défi de l'emploi, j'en ai absolument parlé. Mais pour le faire, c'est des programmes intégrés. S'ils sont intégrés, nous devons connecter notre continent. And in 20 years, it's we, the young people, who will be ruling this continent. And it's really important to start implicating us in the process. Les moyens de production ne sont plus seulement entre les mains d'un gouvernement ou de professionnels tels que les journalistes, sont maintenant entre les mains des citoyens et donc des jeunes. Donc s'il faut changer la communication, bien sûr qu'il va falloir à ce moment-là intégrer les jeunes dans ces processus de communication parce qu'ils ont eux-mêmes d'abord un message à faire parvenir, mais en plus, ils ont maintenant les moyens de le faire parvenir. L'information est une donnée capitale lorsqu'on parle économie. Les jeunes qui ne sont pas informés sur tout ce qui concerne leur droit à l'accès à l'information, en ce qui concerne leur santé, il va sans dire qu'il va y avoir un cataclysme du point de vue santé de cette jeunesse-là, qui ne pourra pas, in fine, produire de la richesse, produire de la valeur et qui va, en retour, impacter le niveau de développement du pays. Un jeune informé, c'est un jeune qui a le pouvoir. Un jeune informé, c'est qu'il faut se préserver pour ne pas tomber dans la pandémie du siècle, comme on dit. Un jeune informé sur les outils en matière de santé de reproduction peut facilement gérer à bon escient une entreprise, quelle qu'en soit la taille, quels qu'en soient les domaines d'intervention et quelle qu'en soit la vision. So that's the first. The second, of course, is health. Health. They have poor health because they don't have access to information. Where they don't have access to information, they don't have access to services. Not because service points may not necessarily be there, but they cannot afford the fee. Tenir compte de la santé des jeunes, c'est tenir compte de la santé de toute la population. Et c'est pourquoi nous, à l'UNFPA, nous mettons l'accent sur la santé de la reproduction des jeunes, les droits des jeunes en matière de sexualité et de santé reproductive. Un jeune qui n'est pas en bonne santé ne peut pas travailler. Et donc la problématique de santé des jeunes est au cœur même de l'emploi en réalité. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est difficile de pouvoir promouvoir l'emploi sans tenir compte de l'emploi de l'économie verte, qui demande à ce que, en réalité, les chefs d'entreprise et consorts pensent à la santé de leurs collaborateurs, les sensibilisent sur les maux actuellement qui minent notre société, les épidémies, les pandémies et consorts liés par exemple aux maladies sexuellement transmissibles, au sida, les sensibilisent davantage. Et je pense que les chefs d'entreprise et les employés pourront être un vecteur de sensibilisation en ce qui concerne ce fléau-là. Comme on l'a vu depuis le début du forum, on ne fait que parler, oui, les jeunes, c'est l'avenir de l'Afrique. D'ici quelques années, le nombre de jeunes va doubler, tripler et tout. Il est important que cette jeunesse-là puisse rester en bonne santé pour construire l'avenir de l'Afrique. You know, who can do anything without being in a good health? I mean, the whole point is there. To have any development, we have to have healthy people who are really able to use all their mind to contribute to the development. So that's why it's really important to start working on youth health and sexual reproduction health. And that will define what will happen in the next 20 and 30 years for Africa. A healthy African youth would be one that would be able to be creative, to be innovative,
to enable him to be able to participate very actively. A healthy African youth would be able to decide for himself or herself, would be able to go to school, would be able to make healthy choices and accurate choices in order to have a decent life, a well-thought life, and to reach whatever level he wants to. Il est important, du moins indispensable, de renforcer l'information, l'accès à l'information des jeunes en ce qui concerne leur santé. Je veux dire santé dans toutes ses dimensions, santé en ce qui concerne la santé sexuelle de la reproduction, eh bien l'utilisation des drogues injectables. Tout ça rentre en ligne de compte pour que le jeune puisse savoir il y a des choses que je ne dois pas faire pour pouvoir être en bonne santé et contribuer au développement de mon pays. But I think I want to underscore one aspect of the health. See, when you have a healthy African young person, woman or man, they will make choices about their lives so that you will not get, the level of teenage pregnancy which you have. You will not get the rate of unsafe abortion which occurs. You will not get the high levels of HIV infection which occurs in young people, particularly in the young female. Maternal health is the focus for all of us. Within that maternal health, we have to see that how maternal health will improve. Family planning is the one way that will reduce maternal mortality. Medicines, essential medicines that can improve their, the pregnancy and delivery situation, and after delivery, whatever complication that happens, how do we reduce it? Il est important de savoir qu'une santé de reproduction, c'est d'abord la santé mentale, physique, physiologique, psychologique du jeune. Alors, un jeune qui n'a pas ces prédispositions n'est pas apte à affronter la vie. We all have a role to play, and I think we've talked a lot. Let us take action. Family planning and issues of sexual reproductive health start with us. We have the choice to decide what kind of a future we want. We're here now. Let us access the services that are here and demand for so much more and provide for so much more as well. The main challenge is mostly HIV/AIDS. That's really the main one. But the other challenge is probably the sexual rights and reproductive health. I mean, that's the other challenge. Because of cultural issues, cultural background, family, adults tend not to talk about it. And young adults need to know about sexual reproduction health issues and rights. So many countries have a very high prevalence of HIV. What has to be done? We have to ensure that basic consultation, basic commodities, both a male and female condom, and basic advice about the education, sexuality education, all that has to be provided to these people. And that requires very youth-friendly services either, or the commodities of their choice, lots of advocacy work, lots of demand creation work, and that requires that the government takes the leadership role. Now within the UN system, we have UNAIDS. UNAIDS is all of us deciding that we want to work on HIV. There's a division of labor in UNAIDS. And what UNFPA, the United Nations Population Fund, is supposed to do within that division of labor is to prevent HIV infection amongst young people, amongst sex workers and all. And I think we're doing that aggressively. We are, for an example, providing condoms across Africa and the rest of the world just to make sure that transmission is stopped. We're also engaging with networks of young people to pass information and education so that everybody understands what it's all about. But let me also speak beyond HIV. I think, we have come to a point in the world where we must allow young people to not only know about contraception, but they must also know about the choices that are available to them so that they can avoid both HIV and unwanted pregnancy. Justement, dans ma présentation tout à l'heure, je parlais de tabou, du sujet tabou qu'est la santé sexuelle de la reproduction entre parents et enfants. Parce que la société africaine, je vais parler du cas du Bénin en tant que béninoise, surtout la culture béninoise ne permet pas aux parents de réellement parler de la sexualité avec leurs enfants. Ce qui fait que le dialogue est souvent bloqué
Et les enfants sont obligés d'aller vers d'autres sources que leurs amis et que justement cette information n'est forcément pas la bonne information pour ces enfants. Plus l'information est à portée de main, plus on a la tendance de l'utiliser au lieu de dire bon, ah, j'irai jusqu'au ministère de la Famille ou bien j'irai jusqu'à l'hôpital qui est déjà loin. Je n'ai pas de l'argent pour me déplacer, je n'ai pas d'abord de l'argent pour bien manger. Donc ça fait que tous ces problèmes font que les jeunes n'ont pas les bonnes informations et on se donne à des comportements à risque et demain ça nous amène là où on le sait, tout le monde le sait. So the problem is, as we do not have somebody to talk to, we'll go to people that give us the wrong information and we'll do what they say. Instead of talking to our parents that have been in it, or instead of the church where we're supposed to spend time giving us the methods that we can follow, we'll do what we want. So in essence, the teen pregnancies keep getting high and young people keep getting babies and do not have the life skills or the livelihood skills that can push Africa to where we want it to be and to achieve the economic dividend, that demographic dividend that we're looking forward to. Sex education has to be fun and realistic. Le travail qui se fait actuellement par les pères éducateurs est déjà très important et nous permet d'aller vers les jeunes. Nous sommes en dehors des activités que nous menons ici, membres de certaines ONG, où nous appuyons aussi la rencontre avec les jeunes au sujet de la planification familiale, de la santé de la reproduction. Et c'est là que vous voyez que les jeunes sont au courant de beaucoup de choses. Ils s'expriment librement. The solution is firstly, the parents need to come on board to know what, when we say sexuality, what it is about, what methods are there. The other thing is to provide community-level-based youth-friendly health services. Let the young people themselves know what contraceptives are, and not only just how to use a condom, but also know there's something beyond injectables. So, health, education are very important. Now, the third, which I think is also important, is the ability to participate in the governance of their countries. Within the framework of South-South cooperation, we still need to look at creating the opportunities for African young people to meet, simply because they face the same challenges. Les jeunes ont beaucoup de choses à apporter puisque la plupart du temps, on ne les écoute pas, on ne les entend pas. On leur demande souvent de respecter beaucoup de règles sans en fait leur donner ensuite le loisir de s'exprimer pour fixer ces règles-là auxquelles ils doivent participer. Donc beaucoup d'obligations, pas beaucoup de permissions. Et ces jeunes-là, une fois qu'on leur donne l'espace, ont beaucoup de choses à raconter, surtout sur les réalités qu'ils vivent et sur le fait que bien souvent les programmes qui sont conçus et implantés pour s'occuper d'eux ne répondent pas à leurs véritables besoins. The global leader decided to have a youth global forum in Indonesia at the end of the year. And UNFPA is among the lead agencies to organize that. So we thought here, since Benin is occupying the chair of African Union, it would be a good place to discuss about the Bali agenda on the African context, to have African youth gathering here and discuss among themselves, because everyone cannot go to Bali. So it would be some recommendation out of it so they can send to Bali with official delegation. This forum is very important. The government cannot play the whole role of development alone. Look at the things that we've done from 1960, see if they have worked or not. The truth is they have not worked. And so we need to redefine the whole engagement rules. And so it is important for me as a young activist and as a young leader, so I can have an opportunity to meet my government and tell them what you're trying to do is not succeeding because you are ignoring my reality. You are ignoring my aspirations. The first thing we are trying to do is to bring the youth to understand that this is their society and this is their opportunity. You see, there's this factor, it's called demographic dividends. For every generation, every people in a way, there's a time when there's an opportunity to use the potential and the wealth of the young people. So this meeting is about making sure that we understand this opportunity, making sure that young people use the space that has been given to them, and indeed ask for more space to be able to take advantage of the future.
L'UNFPA appuie le gouvernement, la société civile dans le renforcement des capacités des jeunes. Parce qu'il faut renforcer les capacités des jeunes de sorte à les amener à s'impliquer dans la prise de décision et de jouer un rôle de leadership. Et ces jeunes qui sont dans les réseaux, tels que ceux qu'on a ici dans cette conférence, jouent un rôle d'interface entre les autres jeunes et les institutions et les structures de prise de décision. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à des forats comme celui-là. Donc c'est important que ces jeunes qui sont des jeunes leaders puissent aussi contribuer à renforcer l'accès des autres jeunes aux services de santé de la reproduction, à l'information et catalyser leur participation dans les mécanismes et processus de prise de décision au niveau de leurs pays respectifs. J'étais impressionné par leur conscience des problèmes qui les concernent, par leur degré de sophistication sur le plan politique, hein, ce sont des jeunes, et par leur souhait de voir leur situation être prise au sérieux par les leaders de l'Afrique, mais aussi du monde entier. There have been many declarations, many resolutions, many plans, many promises made to young people, but we still are failing to operationalize these. We're failing to turn them sufficiently rapidly into manageable, implementable programs on the ground. So this type of meeting allows young people to come together, to share their experience, to say what they're doing, to point out the gaps, and to really go back to their countries and be better equipped to hold the national governments, the UN agencies and the others, to hold us all accountable to do something for young people. And it's very important now because young